Bonjour et bienvenue dans ce MOOC-up aujourd'hui avec pour thématique, ayant pour thématique l'entrepreneuriat par plaisir, puisque si vous nous rejoignez dans ces vidéos, c'est probablement que vous avez un projet que vous souhaiteriez ou que vous aimeriez vous lancer comme indépendant ou en tout cas créer votre propre activité. Eh bien, la première étape, c'est d'y prendre du plaisir, bien évidemment. En tout cas, j'imagine que si vous avez décidé de franchir ce pas, d'aller vers l'entrepreneuriat, c'est surtout et avant tout pour y retrouver du sens, certainement des valeurs aussi, mais aussi du plaisir de travailler, du plaisir, de l'enthousiasme dans cette idée de développer ce projet, de porter ce projet. Alors, on va aborder en quelques minutes, mais deux grands aspects. Le premier, c'est plutôt un outil d'une inspiration asiatique, c'est japonais si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'on appelle l'ikigai, qui est une forme d'harmonie dans sa vie professionnelle. En tout cas, ici, c'est sur l'aspect professionnel qu'on va évidemment l'aborder, et on va voir que cette harmonie est à retrouver aussi dans le développement d'un projet entrepreneurial. Ensuite, on verra sous une forme peut-être un peu plus matricielle, mais un espèce de rapport compétence-plaisir à devoir intégrer dans toute entreprise entrepreneuriale, puisque évidemment il y a un parcours à réaliser à ce niveau-là, mais surtout il faut pouvoir y trouver un écho à sa propre envie, à sa propre passion, et évidemment avec une certaine forme de compétence, vous vous en doutez bien. Alors comment entreprendre par plaisir ? Puisque là, c'est la question du jour, eh bien, je vous le disais, d'abord, il y a cet aspect de formule, je ne veux pas dire magique, mais en tout cas, cette formule, cet équilibre, cette harmonie à pouvoir trouver. Et cette harmonie, on la trouve entre 4 éléments. Alors ici, vous le voyez, au cœur de schéma, on a l'aspect vraiment ikigai, c'est le concept dont je vous parlais. On pourrait le remplacer par mon projet d'entreprise, puisque votre projet d'entreprise, votre concept entrepreneurial va devoir répondre, ou en tout cas trouver un équilibre à travers les 4 aspects que nous allons avoir ici, à savoir ce que vous aimez faire, ce dont le monde a besoin, ce que vous savez faire, et ce pourquoi vous pouvez être payé. C'est vraiment ces 4 éléments-là qu'on va reprendre. Alors, je vais commencer par, sans doute, le plus romantique de ces 4 éléments, c'est ce que vous aimez faire. Alors, je vous le disais, si aujourd'hui vous vous lancez comme entrepreneur, c'est très certainement parce que vous voulez retrouver cette forme de plaisir, de découverte et d'enthousiasme et de force qui vous porte dans le développement de votre entreprise. Et donc, vous allez devoir y trouver un aspect de réel plaisir, c'est qu'est-ce que j'aime faire dans mon activité, ou en tout cas, qu'est-ce que j'aime faire de manière générale dans ma vie professionnelle pour pouvoir mettre ces éléments-là en avant. Vous allez voir aussi qu'en prenant les 4 éléments et en les croisant, on va pouvoir créer d'autres concepts. Par exemple, si je prends cet élément de dire j'aime, en tout cas, quels sont les éléments que j'aime faire et que je prends en parallèle ce dont le monde a besoin, parce qu'on vit dans une société, on vit sur un marché, puisque là on parle d'entrepreneuriat, on vit dans un monde qui est soumis à des tendances, à des évolutions, et donc à des besoins, à des formes d'attente. Eh bien, si je prends ce croisement entre ce que l'on aime faire et ce dont le monde a réellement besoin, on peut parler là d'un aspect purement sociétal, comme la responsabilité sociétale des entreprises, dans l'ADN même d'un projet entrepreneurial, si on prend le croisement entre les deux, nous avons la mission. Alors pourquoi parler de mission ? Parce que c'est même souvent, malheureusement, à ça que se limite un projet entrepreneurial associatif ou social. C'est j'aime faire quelque chose, c'est en écho, en accord avec mes valeurs, et c'est ce dont le monde a besoin, parce que cet aspect social, on est bien conscient tous que ça a une importance prépondérante aujourd'hui. Mais si je ne prends que ces éléments-là, c'est une mission. Et on peut alors y trouver des grandes personnalités qui ont eu ce genre de mission de vouloir faire le bien autour d'eux. Quelque part, c'était des entrepreneurs, ou ce sont des entrepreneurs. Mais ce n'est qu'un seul aspect de cette harmonie entrepreneuriale que l'on recherche finalement dans le développement d'un projet. Donc, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, et puis il y a évidemment, de l'autre côté, ce que je sais faire. Quelles sont mes compétences ? Alors là, à vous de définir votre degré d'expertise ou de pouvoir lister ces différents éléments d'expertise pure et dure. Et c'est important, parce qu'on y reviendra après, d'être capable de vraiment lister ce en quoi vous êtes bon. Alors c'est très subjectif, évidemment. C'est peut-être parfois un petit peu
dickeneck, hein, comme on pourrait le dire, mais en tout cas c'est peut-être un peu exagéré, mais il faut être capable à un moment d'identifier, d'être conscient, d'accepter que nous avons des compétences et d'identifier, de lister quelles sont ces compétences. Même chose, si je prends entre ce que j'aime faire et ce que je sais faire, le croisement de ces deux éléments-là, c'est de la passion. Et c'est ce qu'on cherche dans un projet entrepreneurial. On recherche des entrepreneurs passionnés. Et vous devez avoir cette passion, ce feu sacré, pour pouvoir continuer à avancer. Et donc si je prends ces deux éléments-là, j'ai la passion. Même chose, beaucoup d'entrepreneurs, de nouveau, vont faire l'erreur de s'arrêter à cet élément-là. La passion, c'est un hobby. C'est très bien de faire quelque chose que l'on aime faire, mais c'est la définition même du hobby. Et un hobby ne peut pas, en tout cas si on s'arrête à ces éléments-là, devenir un projet entrepreneurial. Si évidemment j'y intègre d'autres aspects, là c'est encore autre chose. Et si je prends maintenant le quatrième élément, à savoir ce pourquoi je peux être payé ou la propension à payer, on peut quasiment parler de demande en fait. Hein. Quelle est la demande par rapport à ce que vous savez faire? Eh bien, si je prends ce croisement entre ce que vous savez faire et ce pourquoi on peut vous payer, c'est un job. Si j'enlève la passion, si j'enlève la mission, c'est la définition malheureusement de beaucoup d'emplois. On peut presque parler de job alimentaire, de cette idée de je sais faire quelque chose, on me paye pour le faire, mais je n'y trouve peut-être ni passion et certainement pas l'impression ou la force d'une mission derrière cela. Si je prends ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé, là on est dans de la vocation. Il y a des gens qui vont vivre cette vocation et qui vont avoir cette vocation comme tremplin. Mais finalement, l'harmonie réelle dans un projet d'entreprise, là où je vais pouvoir retrouver du plaisir à entreprendre, c'est quand j'ai ces quatre éléments-là. J'ai une mission en écho avec mes valeurs, qui me passionne, qui me permet d'en vivre et qui devient un job, et quelque part même, qui a cette idée de vocation qui va me porter, cette envie à moyen ou long terme d'avancer dans ces directions-là. Et quand je prends ces quatre éléments-là, si mon projet parvient à à rassembler ces quatre éléments-là, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce pourquoi je peux être payé et ce dont le monde a besoin, eh bien, je vais retrouver le fameux concept d'ikigai, mais finalement, vous pouvez retrouver la définition même de votre projet. Essayez un peu de faire rentrer votre projet de cette manière-là. Y arrivez-vous ? Si pas, identifiez quel élément pêche, sur quel élément vous ne savez pas compléter ou définir votre projet, et retravaillez-le de cette façon-là. Et pour vous y aider, il y a un deuxième outil dont je souhaitais vous parler, qui est finalement une matrice entrepreneuriale, ou en tout cas une matrice plaisir-compétence. Et vous voyez que c'est une matrice simplifiée. Deux axes, je vais avoir l'axe du plaisir, qu'est-ce qui m'enthousiasme, et un deuxième axe qui est l'axe des compétences, qu'est-ce que je sais faire, ou qu'est-ce que je fais bien. Et je vais définir toutes les tâches liées à mon projet d'entreprise. Et je vais me poser la question, est-ce que c'est une tâche qui m'enthousiasme? Et si oui, dans quelle mesure cette tâche m'enthousiasme? Et la deuxième, c'est est-ce que je suis bon à réaliser cette tâche? Et donc, je vais aller voir dans quel degré de compétence cette tâche se situe pour moi. Et en positionnant ces différentes tâches sur ma matrice, ce que je vais avoir, finalement, c'est une carte qui reprend, ici on le voit, 4 blocs, même s'il y en a un que je vais mettre un petit peu à part. Je vais y revenir tout de suite. Ces 4 blocs, eh bien, c'est très simple. Si je suis doué dans quelque chose et qu'en plus, je prends du plaisir à le faire, c'est la plus belle case. Je commence peut-être par le côté le plus enthousiasmant, le plus sympathique, mais c'est celui-là. Et c'est de me dire, eh bien, je sais le faire, j'aime le faire. Est-ce que cela peut devenir un projet entrepreneurial? Je vais me poser une question, mais avec 3 sous-questions. Est-ce que c'est faisable? Et donc, est-ce que c'est faisable? C'est est-ce que je vais pouvoir le monétiser?
Est-ce que c'est légal? Ça, c'est toujours la question. Et est-ce que technologiquement, techniquement, c'est réalisable? Si j'ai un oui à ces trois éléments-là, là, je peux trouver un élément fondateur d'un projet d'entreprise. Créer un concept par rapport à à un lancement de projet, à un lancement d'entreprise. Cet élément-là, je peux le reprendre dans mon schéma précédent en disant, bah, tiens, vu que c'est monétisable, que c'est techniquement ou technologiquement faisable et que c'est légal, est-ce que j'y trouve du plaisir? Mais ça, on y a déjà répondu, la compétence aussi, mais est-ce que les gens vont me payer pour ça? Oui, c'est l'aspect monétisable, et il me reste juste le croisement avec est-ce que le monde en a besoin? Les autres blocs peuvent être tout aussi importants, puisque si je prends les éléments pour lesquels j'ai énormément de plaisir, mais où je ne suis pas suffisamment compétent, c'est une zone d'apprentissage. Et un projet d'entreprise peut, évidemment, dans certains de ces aspects, nécessiter un apprentissage. Alors cet apprentissage, en tout cas les tâches que je vais avoir dans cette zone d'apprentissage, je vais avoir deux pistes de solution. La première piste de solution est tout simplement de dire comment puis-je augmenter mes compétences. C'est relativement simple. Formation, stage, expérience, peu importe. La deuxième chose, c'est comment est-ce que je peux acquérir ces compétences de manière externe? Puis-je engager? Y a-t-il des sous-traitants qui peuvent m'aider? Y a-t-il des partenaires qui peuvent m'aider? Ou est-ce que je ne peux pas trouver un associé? Donc là, je vais combler cet apprentissage. Si par contre, vous êtes dans des tâches que vous savez faire, mais où vous n'y prenez aucun plaisir, c'est de l'alimentaire. Alors, construire un projet d'entreprise sur de l'alimentaire, on perd vraiment cet aspect de plaisir, d'entrepreneuriat par plaisir. Donc, je ne vous encourage certainement pas à foncer tête baissée dans un projet entrepreneurial alimentaire. C'est parfois nécessaire, ça, je n'en disconviens pas, mais si vous voulez entreprendre par plaisir, essayez de limiter ces tâches qui sont des tâches que vous réalisez, mais sans grand enthousiasme ou sans grand plaisir. Et je vous l'ai dit, il y avait une quatrième case, et c'est une case de vision extérieure. Pourquoi? Parce que c'est parfois difficile de se positionner soi-même sur un schéma comme celui-là. Et il faut le faire. On doit faire cet exercice d'introspection et d'essayer de se positionner sur cette matrice. Mais il est intéressant de prendre cette matrice, et finalement cette quatrième case, c'est reprendre toute la matrice et la donner à quelqu'un d'autre, en disant « Que penses-tu, toi, que j'aime faire et pour lequel je suis compétent ?» Et c'est en croisant évidemment votre vision et cette vision extérieure que vous allez avoir une méta-matrice, ou une matrice en tout cas plus large, une moyenne de ces différentes approches, et vous allez pouvoir vous dire, ok, j'identifie ce dans quoi je prends du plaisir et dans lequel je suis compétent, et je suis vu comme compétent, et puis je vais reprendre ces différentes tâches pour revenir à mon schéma précédent en disant, je sais que j'y prends du plaisir, que je sais le faire et qu'il y a un aspect monétisable, est-ce que le monde en a vraiment besoin? Et si vous trouvez cette harmonie entre tous ces aspects-là, entre ces différents éléments de votre projet entrepreneurial, alors je peux répondre à la question, oui, vous allez entreprendre par plaisir. Il y a évidemment des tas d'outils à devoir utiliser, mais je serai ravi de vous guider à travers ces outils dans une série d'autres MOOC-up qui suivront très rapidement sur la Management Academy. Merci beaucoup.